sur le 106.8, c'est maintenant. Et qui dit clap final dit forcément que... C'est fini certes, mais vous savez quoi, nous vous proposons un ultime voyage dans le cœur de la musique en direction du Burundi avec le fondateur de Burundi Roots, Paul Ndio, qui est des nôtres ce soir. Bonjour très cher ami Paul. Otep. Jambo. Midi Weneza. Bonsoir. Là, tu vas clairement faire appel à Google Translate. En plus, aujourd'hui, Google a eu des problèmes avec leurs différents serveurs, donc je ne sais pas si le Si, c'est vrai. Bah déjà, en temps normal, voilà, c'est un peu bizarre. Ce sont plusieurs manières de dire bonsoir. L'une en égyptien ancien, l'autre en langue du Blamoisi, c'est Kirdi, qui est notre pays d'origine. Mon cher Paul, quand est-ce qu'on va vous accueillir dans une voix radiophonique? Merci. Vous avez remarqué une petite... C'est vrai, je me souviens. Mais il est en collaboration avec Afroculture, hein. C'est pour ça qu'il est encore là. Souvent le Paul quand même. Exactement. Ben écoute, voilà. Donc Popoy, on est en train de, je suis en train de tout dévoiler ici. Non, alors Rumata, voilà, Rumata est aujourd'hui venu encore nous parler de Burundi Roots, puisque la fois passée il était déjà venu, mais il y a eu pas mal d'activités qui se sont mises en place dont il avait déjà parlé, dont les cours de Kirundi que je suis d'ailleurs, et encore, après minuit. Non, c'est un homme marié, pitié. Et donc voilà, donc cher Rumata, que se passe-t-il Burundi Roots 2021, puisque 2020, il ne reste plus grand-chose. Bon, avant de vous parler des activités actuelles, je vais vous parler des objectifs de Burundi Roots Belgium Life. Donc, l'association qui est dénuée de tout objet de lucre a pour objectif global la promotion de la culture burundaise, dont notamment l'histoire. Au niveau de l'histoire, nous partons de 7 millions d'années. Wow. Puisque vous savez que l'humanité est née dans la région des Grands Lacs, dans le Mwanamwezi, dont le Burundi fait partie. Donc nous avons tout intérêt d'apprendre cette histoire. La langue Kirundi. La langue Kirundi est une langue, en fait, c'est un dialecte, puisque toutes les langues bantoues ont la même spécificité. La seule différence qu'il y a, c'est la zone dans laquelle elle se trouve, comme par exemple l'allemand. L'allemand de Hambourg n'est pas le même que l'allemand de Munich, pourtant c'est de l'allemand. Donc le Chiluba, le Kikongo, le Kinyarwanda, le Kiswahili, le Kipembe sont tous des langues bantoues, dont le Kirundi, comme le Kirundi. Et d'ailleurs, en parlant d'Allemagne, l'Allemagne était le colonisateur dans la région. On peut en parler. Mais dans l'histoire, on peut en parler. C'est une parenthèse, hein, parce que je ne pense pas qu'on aura à l'aide. D'accord. Voilà, c'est l'histoire de... C'est ça. C'est une million d'années. Elle est douloureuse et nous cherchons la vérité, la réparation et la réconciliation. La réconciliation. Voilà. Je pense que notre roi est sur cette lancée, puisqu'il a fait la commission décolonisation qui va débuter normalement le 31 décembre. Très très bien, mais revenons justement... Donc nous, c'est l'histoire, le Kirundi et les valeurs, Ubuntu. La valeur Ubuntu, c'est les valeurs des Bantous et des Africains en général, c'est la philosophie des premiers hommes et des premières femmes de l'humanité. D'accord. Voilà. Mais par contre, je finis les objectifs qui expriment l'émancipation de l'humanisme universel. Donc c'est ça que je voulais expliquer. Ainsi, elle œuvre pour le rapprochement des cultures belges et burundaises sans opposition ni domination de l'une sur l'autre. D'accord. Donc c'est égalité.
L'association a également pour objectif l'intégration de la jeunesse d'origine burundaise dans le tissu culturel et socio-professionnel bégo-burundaise. D'accord. J'aimerais vous dire que quand j'étais petit, à 12 ans, on me traitait de bamboula dans la cour de récréation. J'ai dû me battre pour avancer. À 15 ans, lorsque j'allais à la piscine pour nager, des gens sortaient de la piscine quand ils me voyaient rentrer. 15 ans. Ici à Bruxelles. En Belgique. Je suis belge, je suis né en Belgique, moi. Hein. Non, mais je veux dire, c'est une piscine bruxelloise en province. C'était à Tournai. À Tournai. Voilà. Et donc 15 ans, 18 ans, je vais à la fac, je cherche un cote. Et là, on m'accepte. Et dès qu'on voit que je suis d'origine burundaise, noire, on refuse de me donner, des propriétaires refusent de me donner le cote. La location. Oui. La location. Je vais plus loin. Les profs d'université, lorsque j'entrais dans la salle d'examen avec un collègue noir, on nous disait, sur les 5 personnes qui vont passer l'examen, il y en a 2 qui vont échouer. Avant l'examen. Et effectivement, quand on regardait les résultats, j'avais échoué, il avait échoué. Donc, ce que je veux pas, c'est que mon fils vive ce genre de situation. Donc, je milite pour ça. D'accord. Et donc, donc Burundi Roots vient un peu dans ça aussi pour que justement la génération plus jeune justement puisse comprendre déjà d'où ils viennent, se valoriser et aussi se battre contre justement les injustices, j'imagine aussi. Et puis en annexe, par rapport à votre situation que vous avez connue durant votre jeunesse, et votre fils à quel âge aujourd'hui? 11 ans l'aîné. 11 ans l'aîné. Est-ce que vous pensez que le monde a quand même changé, en tout cas la situation en Belgique a évolué dans le bon sens globalement? Je dirais que les Belges ont bien évolué, mais que le système n'a pas évolué. Et que donc il aura les mêmes freins que moi. C'est ça que je dis. Il pourra avancer le plus loin possible, il sera bloqué d'une manière ou d'une autre. Il aura au final la 2e place. Alors que chez lui, s'il y avait la sécurité qu'on lui refuse, chez lui il aurait la 1re place. Dis-moi une petite question. Mais vous parlez effectivement d'un système. On ne parle pas de gens, on parle d'un système. Oui. Parce que changer une génération, changer des personnes, Oui. changer une mentalité, ça prend des générations. Oui. Changer un système, c'est encore autre chose. Oui. Ça veut dire que changer ce système, est-ce que ça peut passer par l'éducation? D'abord et avant tout l'éducation. D'abord et avant tout les enfants. D'abord et avant tout ceux qui nous côtoient. Je vis en Wallonie et quand je vois une personne en face de moi, je vois un être humain. Et quand il me voit, il voit un être humain. Donc c'est pas un problème. Quand on fait nos affaires, c'est en tant qu'être humain. Mais le système. Le système ne nous voit pas. Attend qu'il y ait un de nos frères. On a parlé la dernière fois de George Floyd aux États-Unis. Il attend qu'il y ait une réaction de notre population, disons, d'immigrés. Et c'est à ce moment-là qu'elle commence à réagir pour essayer de pallier aux problèmes qu'elle a rencontrés. Oui, mais est-ce que c'est pas propre de l'être humain dans toutes les civilisations, dans toutes les cultures? Il y a des dominants, des dominés, indépendamment des origines culturelles. C'est là où je m'inscris en faux. L'Ubuntu vous apprend que l'homme vit en harmonie avec la nature. Il vit en harmonie avec les autres hommes. Il vit en harmonie avec la société. Tandis que ceux du système ici, qui dominent le monde, veulent dominer la nature, quitte même à la détruire, quitte même à se détruire, parce qu'en détruisant la nature, ils se détruisent eux-mêmes. Donc nous voulons juste, comme nous sommes les détenteurs de la philosophie Ubuntu, les premiers hommes, je ne suis pas un chaman, hein, je parle juste parce que j'ai la possibilité de parler. Mais nous tendons la main à tout le monde
Virginie, peut-être un petit mot en tant que personne éclairée à chaud. Oh, merci. Non, à chaud. C'est-à-dire que je C'est pense une, que la... c'est une citoyenne du monde qui a Oui. vécu un peu partout et Oui. qui est ouverte à toutes les cultures. Oui. Quel est ton Ça- ressenti par Voilà, rapport ça à fait ça? beaucoup de peine de voir l'exclusion, parce que je pense que la couleur du sang et des os, c'est la même pour tout le monde, déjà, premier Merci. point. Mais je dirais que moi, qui ai vécu dans des banlieues difficiles de mes 12 ans à mes 18 ans, je me suis fait traiter de sale facho, mon fils de sale juif ici. Voilà. Et quand je suis arrivée ici, on m'a dit qu'il fallait que j'ai un stage d'intégration sociale pour voir si mon niveau de français était acceptable. Ayant 3 enfants, même 23 mois, on m'a dit que si j'avais pas un contrat de travail dans les 6 mois, je serais expulsée. Alors finalement, est-ce que c'est, comme dit Diwa, un système? Est-ce que c'est les humains? Qu'est-ce qu'on peut penser de ça? Parce que finalement, l'exclusion, elle est faite par des gens qui ne réfléchissent pas. Peu importe leur tradition, je veux dire, c'est des gens qui finalement se permettent cet ostracisme. Alors, qu'est-ce qu'on peut penser de tout ça? Parce que quoi qu'on soit, blanc, alors moi je suis une sale facho parce que je suis blanche, c'est plutôt les gens qu'il faut changer. Moi, on m'a déjà traité de sale suédois. Donc, Et Marouane aussi avait eu le même problème. Voilà, mais pas dans les contextes Là, vous rentrez dans des cas précis. Non, ce qu'il y a, c'est que moi je Mais parle. qui reste une généralité. Ce qu'il y a, c'est que moi je parle d'un système. Ce que je veux dire par là, c'est que les premiers hommes ont donné la philosophie de l'harmonie, qui a été compris par certains et qui n'a pas été compris par d'autres. D'autres ont pris l'enseignement, mais ils ont renversé la chose sous forme de domination de la nature, au lieu d'harmonie de la nature. Je ne dis pas que parce que tu es blanche, tu es dans la domination de la nature. Je ne dis pas parce que tu es noire, tu es dans l'harmonie de la nature. Je ne dis pas ça. Il y a des cons des deux côtés. Il y a des bons des deux côtés. C'est ça que je n'ai pas de problème avec ça. Mais force est de constater que ceux qui dominent imposent leur système à tout le monde parce qu'ils veulent dominer la société. Ouais. Et moi, je veux pas ça pour mon fils. On va revenir à ça. Oui. Moi, je veux pas ça pour mon fils. Alors, je l'arme avec tous ceux qui veulent bien suivre Burundi Roots. Je l'arme pour qu'ils connaissent son histoire, pour qu'ils connaissent sa culture, pour qu'ils connaissent sa langue, pour qu'ils connaissent sa philosophie, afin que lorsqu'on va le rejeter, il ait un enracinement suffisamment puissant pour que le vent ne le fasse pas tomber. Et donc c'est pour, votre fils et aussi pour tous ceux qui aimeraient évidemment apprendre la même chose, puisque ce sont des enseignements que Burundi Roots offre à tout le monde, entre guillemets. Oui, on va revenir sur l'aspect technique. Voilà, non, parce que malheureusement, on n'a plus beaucoup de temps. Oui. Donc, c'est juste pour vraiment, voilà, je pense que ceux qui aimeraient en savoir un peu plus peuvent toujours aller sur Burundi Roots et vous contacter parce que c'est vous qui gérez cette page. Mais je veux dire, en tout cas, en tant que Burundi Roots, aujourd'hui, qu'est-ce que vous offrez aux personnes, voilà, aujourd'hui, demain, l'année prochaine. Nous proposons concrètement le cours de Kirundi via Zoom. Nous sommes pour l'instant 33 élèves. Exclusivement des Burundais Non, il y a des Burundais, des Belges, des Métis, des Camerounais, C'est un beau métier. Donc le Burundi Roots est ouvert à tout le monde. Est ouvert à tout le monde. Oui, il est ouvert. Bien sûr. Peut-être qu'il faudrait qu'il y ait sur l'argent. Voilà, ça va un cours d'histoire aussi, pour l'histoire du Burundi et de la région des Grands Lacs. Et nous avons aussi un cours sur le Burundu, de la philosophie que je vous expliquais tout à l'heure. Le rapport aux enfants, le rapport au divin, le mois Kiranga, vous avez l'islam, vous avez le christianisme. Nous, on a Kiranga. Le Kubandoa, c'est le culte. Donc voilà. Donc c'est très complet. Voilà, c'est très complet en tout cas pour ceux qui veulent aller sur Burundi Roots. Voilà, Burundi Roots, comment on trouve les coordonnées sur les réseaux sociaux? Vous avez sur les réseaux sociaux Burundi Roots Belgium aussi, hein, je pense que c'est les deux, Burundi Roots Belgium. Et donc vous pouvez contacter Rumata qui gère en fait ces pages-là, si vous voulez en tout cas en savoir plus, et aussi si vous voulez participer au cours de Burundi, au Kirundi pardon, d'ailleurs moi je fais, et il y a Swahili aussi. Et alors, vous avez commencé en Swahili,
En égyptien, ancien. En ancien égyptien, comment est-ce qu'on dit passer une bonne soirée sans aucun tabou musical? Oh là, alors là. Alors là, c'est le module. Ah oui. Naejo. La musique, finalement. En tout cas, merci, très cher ami Paul Ndio, d'être venu ce soir. À mon humble avis, il faudrait peut-être qu'on vous fasse venir un peu plus tôt la prochaine fois, parce que le débat est assez intéressant. Très intéressant. Merci. Et qu'on puisse, même dans le cœur de la musique, avoir ce genre de débat de société. Parce que fondamentalement, le verre, on peut toujours le voir à moitié vide ou à moitié rempli. On a tous été quelque part le fruit d'une discrimination. Dans les deux sens. Population issue de la diversité, mes origines sont maghrébines, marocaines, et à plusieurs reprises, moi aussi, les parcours ont été semés d'embûches, avec la volonté, avec l'éducation, avec les parents derrière. On a pu finalement s'élever au travers des études et ne pas oublier évidemment l'importance des études, mais il est un fait que rien n'est parfait, et nulle part d'ailleurs, mais restons quand même optimistes et positifs, voyons quand même le verre à moitié rempli. En tout cas, c'est aussi un message positif pour terminer cette soirée. Et puis il y a des actions, donc c'était pour aussi. Donc les corps de métier aujourd'hui à Bruxelles, notamment, parlons de notre belle multicapitale qui est quand même la deuxième ville la plus cosmopolite au monde. Dans toutes les strates de la société, nous retrouvons des populations issues de la diversité, que ce soit dans la magistrature, dans le corps de l'enseignement, dans le monde des hôpitaux. Allez dans n'importe quel hôpital, vous verrez les chefs de service, les infirmières, dans le monde des transports, tous nos amis chauffeurs de taxi qui sont nombreux à nous écouter. Bref, on peut réussir évidemment. La discrimination existe, mais il faut s'armer. Cette discrimination, on doit en tirer une force. Et ce qu'on va faire, c'est transmettre à son fils, ne pas oublier ses origines, parce que nous sommes voués on dit bien l'arbre de la vie. Perdre, donc sans racine, l'arbre est voué tout simplement à mourir. Et puis sur cet arbre, moi je dis toujours, je suis un Casablancais des Flandres, Casablancais, ayant grandi à Anvers. Finalement, c'est plusieurs cultures qui... c'est comme un millefeuille, et il faut être fier justement, mais le substrat, la base, il ne faut jamais oublier d'où on vient. Et puis là-dessus se greffent en tout cas différentes influences. Un dernier mot, Virginie. Oui, moi, quelque chose d'un peu particulier, je dirais, si un jour vous allez à Dachau, vous verrez qu'il y a un lieu de culte, il y a une mosquée, une église et aussi une synagogue au même endroit. Malheureusement, de cette horreur, on a fait quelque chose qui invite à réfléchir et à méditer. Mais en tout cas, on se reverra prochainement sur notre antenne, dans le cœur de la musique, et on réouvrira le débat parce que le débat est très très intéressant. La musique finalement, mes chers amis, on ne sait pas pourquoi cela nous touche,